Nous allons maintenant compléter notre exercice avec Marie, François et banquier en présentant un scénario plus proche de la réalité. En effet, nous allons charger par le banquier, Marie, avec des charges supplémentaires à travers des commissions qui vont s'élever à 10 €. Donc c'est 10 € hors taxe parce que nous avons des relations entre deux professionnels, Marie qui est un entrepreneur qui vend du vin, et le banquier. Alors maintenant, l'objectif, c'est de définir maintenant, avec ces charges supplémentaires, un nouveau vocabulaire. Donc nous avons C0 qui est toujours la valeur nominale, et on a C0 moins E qui est la valeur actuelle de la traite, et on va définir ce qu'on appelle la valeur nette de la traite, c'est C0 moins les agios TTC. C'est donc égal à la valeur nette de la traite. Alors, bien entendu, il va falloir maintenant définir les agios. Les agios DTC, c'est par définition l'escompte plus les diverses commissions, donc les commissions diverses, TTC. Alors, les commissions diverses, ce sont des frais que les banques proposent à travers des frais par rapport à des bordereaux, des frais administratifs, ou aussi on parle aussi de jours de banque, c'est-à-dire qu'on va rajouter un jour supplémentaire au niveau de l'escompte, et ça va charger davantage Marie. Alors on a aussi les agios hors taxe, donc ça ne porte uniquement que sur les commissions. L'escompte n'est jamais chargé de la TVA, donc c'est les commissions diverses hors taxe. Alors maintenant, avec ce vocabulaire, ces définitions, on va pouvoir même calculer les valeurs. Donc C0, c'est 8000 €. Donc la valeur nette, c'est 8000 moins l'escompte 144,44. Ça me fait donc 7855,56 €. Maintenant, il me faut calculer la valeur nette de la traite. Il me faut au préalable calculer les agios. Donc les agios hors taxe, c'est donc 144,44 l'escompte plus 10 €, ça fait donc 154,44 €. Et en ce qui concerne les agios TTC, eh bien c'est donc égal à 144,44 plus les 10 € que je charge de la TVA à 19,6%, donc en multipliant par 1,196. Et on obtient avec ma calculatrice 156,40 €. Alors ceci va me permettre de calculer la valeur nette de la traite, ça va être donc égal à 8000, moins les agios, TTC, donc c'est 156,40, et ça me donne donc 7843,60 €. Voilà, maintenant on va pouvoir calculer le taux de revient de cette opération d'escompte dans la situation où nous avons rajouté des commissions diverses, et donc le taux réel de cette opération d'escompte est calculé de la façon suivante. Pour calculer le taux de revient, on va résoudre une équation qui est la suivante. Les agios hors taxe sont considérés comme des intérêts proportionnels à C0 moins les agios hors taxe, multiplié par le taux de revient, le taux réel de cette opération d'escompte, multiplié par la durée D, qui est égale ici à 65 jours sur 360. Donc ça me donne un taux de revient qui est égal à agio hors taxe, j'ai oublié de préciser, hors taxe c'est très important, divisé par C0 moins agio hors taxe, au dénominateur multiplié par D. Alors ça me donne donc comme résultat 154,44 divisé par 8000 moins 154,44 multiplié par 65 sur 360. Voilà,
et avec ma calculatrice, j'obtiens 10,990%. Alors voilà, j'ai obtenu mon résultat du taux de revient et je constate que comme j'ai chargé davantage Marie, eh bien, le taux d'escompte passe de 10% au départ à 10,90%, donc Marie va payer des intérêts supplémentaires. Voilà. La remarque importante que nous devons faire, c'est que dans l'opération d'escompte avec les commissions diverses, avec les agios, eh bien, le taux de revient comme le taux d'escompte sont des taux précomptés. Ceci constitue une transition pour la prochaine vidéo où nous allons faire le lien entre le taux précompté et le taux post-compté.